Module 3, el verbo ser, première partie. Dans ces modules, vous apprendrez à conjuguer et à utiliser le verbe ser. L'usage du verbe ser varie selon les différentes situations dans lesquelles le verbe peut être utilisé pour transmettre certaines informations. Par exemple, pour s'identifier, soy Natalia. Pour parler de la profession, Pedro es mecánico. Pour parler de la nationalité, Carmen es peruana. Pour décrire un objet, par exemple, el mar es azul. Pour beaucoup de gens, le verbe ser est équivalent au verbe être en français. Voyons voir. Lisez les phrases suivantes en français. Je suis stagiaire chez Suco. Carlos est péruvien. Sara est malade. Marie est au Honduras. Comme vous pouvez le voir en rouge, toutes ces phrases contiennent le verbe être. Dans les premiers cas, le verbe être utilisé dans l'expression être stagiaire chez Suco exprime l'occupation ou la profession d'une personne. Être suivi de l'adjectif péruvien est utilisé pour exprimer la nationalité d'une personne. Être suivi par l'adjectif malade est utilisé pour exprimer l'état de santé d'une personne. Enfin, être suivi par le mot au Honduras est utilisé pour exprimer la localisation géographique d'une personne. Voyons maintenant comment se disent ces phrases en espagnol. La première, je suis stagiaire chez Suco, se dit yo soy pasante de Suco. La deuxième, Carlos est péruvien, se traduit par Carlos es peruano. La troisième, Sara est malade, se dit Sara está enferma. La quatrième, Marie est au Honduras, se traduit par Marie está en Honduras. Comme vous pouvez le voir, le verbe ser est utilisé dans deux cas, pour exprimer la profession et la nationalité, tandis que pour exprimer l'état de santé et l'emplacement géographique, nous utilisons le verbe estar. Comme nous venons de le voir, finalement le verbe ser n'est pas l'équivalent du verbe être en français. Le verbe être correspond à deux verbes en espagnol, ser et estar. Pour le différencier, il est important de savoir dans quelle situation nous utilisons ser ou estar. Dans ces modules, vous allez donc étudier et pratiquer les différents moments où vous devez utiliser le verbe ser pour exprimer différentes idées. C'est la fin du module 3, partie 1. Vous pouvez maintenant passer à la capsule du module 3, partie 2.